Nous sommes à Kinkole, dans la commune de Lansele, à Kinshasa, République démocratique du Congo, où nous avons été reçus au CRMTA par la pharmacienne Ntondelensa Sipichu, qui s'est disposée pour répondre et décortiquer les causes, conséquences et traitements des hémorroïdes. Nous sommes à Kinkole, dans la commune de Lansele, à Kinshasa, République démocratique du Congo, où nous avons été reçus au CRMTA par la pharmacienne Ntondelensa Sipichu, qui s'est disposée pour répondre et décortiquer les causes, conséquences et traitements des hémorroïdes. Bonjour madame. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît pour ceux qui vous suivent et qui ne vous connaissent pas encore? Ok, je m'appelle Ntondelensa Sipichu. Je suis pharmacienne de formation. J'ai été formée à l'université de Kinshasa, UNIKIN, à la faculté de sciences pharmaceutiques précisément. Et après ça, je fais une autre formation, pratiquement deux formations. Un master en transformation des agro-ressources au niveau du Canada, à Montréal précisément. Et j'ai fait un autre master en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Présentement, j'œuvre dans le laboratoire CRMTA qui est en fait un centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés. Et nous sommes spécialisés dans la production de phytomédicaments. J'ai fait d'autres formations connexes comme opératrice de machines, opératrice d'équipements de production et d'autres petites formations que j'ai faites. Voilà madame, nous entendons toujours parler de CRMTA, c'est devenu même une célébrité. À gauche CRMTA, à droite CRMTA. C'est qui CRMTA ou encore c'est quoi ce CRMTA? Pouvez-vous nous le définir s'il vous plaît? Okay. Le CRMTA, le centre de recherche, en fait c'est une abréviation qui signifie Centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. C'est un laboratoire pharmaceutique qui est spécialisé dans la production de phytomédicaments. Et ce laboratoire a été mis au point par le pharmacien Ntondelensa Basile, qui fut mon père, il n'est plus en vie. Il est décédé depuis 2013, il se repose, il dort en paix. Et c'est lui pratiquement le promoteur de ces centres de recherche ou ces laboratoires pharmaceutiques qui nous permet aujourd'hui d'avoir tout ce que vous avez devant vous comme médicaments. Le CRMTA a été créé en 1989, juste quand il a fini ses études, parce qu'il avait fait une ancienne formule comme gradué en sciences pharmaceutiques. Et après, il est revenu à l'université de Kinshasa. Quand il a fini comme gradué, c'était à l'époque de l'Ovanium. Et après, il est revenu à l'université de Kinshasa, à l'UNIKIN, précisément dans la faculté de sciences pharmaceutiques, pour compléter son cycle. Et c'est à l'issue de son couronnement comme étant pharmacien qu'il a mis au point ces centres de recherche que nous appelons CRMTA, Centre de recherche de médicaments traditionnels améliorés, l'Akinine, laboratoire l'Akinine. Qu'est-ce qui a inspiré le pharmacien Ntondelensa Basile à créer le CRMTA? Ok, notre frère papa nous a fait lire un chapitre en Ézéchiel, parce qu'il était chrétien. Il était chrétien. En Ézéchiel 47, 12, je vais vous les lire expressément. Ézéchiel 47, 12 nous dit sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tout le mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Donc, il s'est inspiré de ces passages bibliques pour mettre au point
pour mettre au point ces laboratoires. Déjà, je vous avais dit pour la petite histoire, sa défunte mère était tradithérapeute. Donc, et sa maman connaissait déjà des plantes médicinales. Elle guérissait déjà avec les plantes médicinales. Et lui, comme il était chrétien, ça l'a quand même aidé à suivre ce cheminement, à faire cette formation de pharmacien. Et il s'est inspiré de ces passages bibliques qu'il nous lisait pratiquement chaque jour. Ézéchiel 47, 12, que nous devons nous servir de feuilles d'arbres créées par Dieu pour fabriquer de remèdes. C'est de là qu'est partie l'inspiration de mettre au point le laboratoire Ceramidea qui nous rend service jusqu'à ces jours. Alors, nous allons maintenant aborder le sujet du jour, le thème du jour, qui tourne autour d'une maladie assez célèbre, une maladie très connue, une maladie très commune même de la vie quotidienne du Congolais. Bon, pas seulement le Congolais, mais je parle plutôt de tout individu, tout être humain, africain comme ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons d'hémorroïdes, les causes et conséquences, conséquences et traitements des hémorroïdes. Okay. Tout le monde parle d'hémorroïdes actuellement, même les grands, les tout petits et tout. Mais on n'arriverait pas à avoir une réponse concrète lorsqu'on demanderait à tout le monde-là, c'est que sont exactement les hémorroïdes. Est-ce que vous pouvez nous les définir? C'est quoi les hémorroïdes? Oui, monsieur le journaliste, les hémorroïdes, en fait, c'est simple à les définir parce que, évidemment, il y a beaucoup de confusion à ces points-là. Il y a beaucoup de gens qui sont un peu mélangés, qui pensent que les hémorroïdes, ceci, cela, il y a trop de confusion. Je vais les définir comme étant une dilatation de veines hémorroïdaires, c'est-à-dire quoi? Autour de l'anus, nous avons des veines, des petites veines qui font passer le sang, qui favorisent la circulation tout autour de l'anus. Et quand, suite à une certaine pression donnée, qui peut être due à différentes causes, soit la personne reste assise pendant très longtemps, ou la personne est exposée à soulever des charges lourdes, ou encore suite à une sédentarité ou une personne qui fait de constipation à répétition. Cette pression-là, c'est pour les femmes enceintes aussi, qui subissent une certaine pression, le poids de l'enfant. Ces veines-là qui subissent cette pression-là se dilatent de façon anormale. Et quand ces veines se dilatent de façon anormale, c'est en ce moment-là qu'on parle des hémorroïdes. Et cette dilatation-là, on l'appelle crise hémorroïdaire. Alors, on en distingue, il existe deux sortes d'hémorroïdes. Si c'est au niveau du rectum, à l'interne, je vais vous montrer des images. Ça, c'est l'hémorroïde interne. Et si c'est autour de l'anus, là, nous parlons des hémorroïdes externes. Nous avons une image qui illustre bien ces cas-là. Je ne sais pas si c'est très visible. Là, nous avons une image qui nous montre des hémorroïdes internes. Donc, c'est au niveau du rectum. La dilatation de veine se fait là. Et il y a la manifestation de l'hémorroïde interne. Et quand c'est externe, c'est à ce niveau-là. Okay? Tout autour de l'anus, nous voyons ces veines hémorroïdaires qui sont dilatées anormalement. Donc, bref, d'une manière brève, nous allons définir les hémorroïdes comme étant une dilatation anormale de veines hémorroïdaires due à une certaine pression que subissent ces veines-là. Parce que quand ça subit cette pression-là, ces veines perdent leur élasticité, ce qui fait en sorte que la circulation ne va plus se faire normalement. Et pendant que la circulation se fait, il y a cette dilatation-là, ces gonflements de veines, il y a ces varices qui apparaissent et qu'on appelle de veines hémorroïdaires ou de crises hémorroïdaires. Merci beaucoup pour votre réplique, pour cette définition très bien exploitée. Vous nous aviez anticipé quand même par rapport à notre troisième question, mais nous aimerions assez que vous reveniez à cela pour éclaircir l'esprit de nos téléspectateurs. Nous aimerions connaître exactement de façon décise ce que sont les causes. Quelles sont les causes des hémorroïdes? Ok. Il y a plusieurs causes. En tout cas, il y a plusieurs causes des hémorroïdes, pour ne pas se répéter.
quelqu'un qui fait des constipations à répétition, par exemple, il fait tout le temps des constipations qui fait en sorte que quand cette personne-là va aux toilettes pour une défécation, il est en train de forcer pour faire la défécation. Cela peut aussi causer des hémorroïdes parce que le sel, quand c'est dur, et puis la position aussi à la toilette, fait en sorte que la personne va forcer pour faire sortir ces sels-là. Et cet effort-là dérange quand même aussi. Il y a d'autres causes, j'ai dit la pression, ces veines quand ils subissent une pression, ils peuvent aussi être sollicités à des hémorroïdes. Je peux donner le cas d'une femme enceinte qui porte un bébé pendant 9 mois. Le poids de l'enfant fait subir à ses veines hémorroïdaires une certaine pression. Et quand ça subit cette pression-là, ça perd son élasticité et il y a la circulation qui continue et ça fait en sorte que ces veines peuvent se dilater anormalement. On parle de hémorroïdes. Il y a d'autres cas aussi pour les personnes qui travaillent dû à une sédentarité, c'est-à-dire une personne qui reste assise pendant très longtemps. Il est de bureaucrate, de député, de tailleur, de chauffeur. Il est assis pendant très longtemps et le poids de son corps fait subir une certaine pression à ces veines-là. Ces veines vont perdre cette élasticité et se dilater de manière anormale pour se manifester par des hémorroïdes. Je peux donner encore un autre exemple, quelqu'un qui est sollicité à soulever de poids de charge chaque jour, de porteur par exemple. Il soulève parce qu'il y a des positions qu'on doit adopter pour ne pas déranger ses veines, pour ne pas avoir de blessures au niveau du dos, au niveau de la colonne vertébrale. Mais comme il n'y a pas tellement de formation pour ça, la personne est censée soulever cette charge-là avec tout son poids. Alors quand il soulève cette charge, il fait subir une certaine pression à ses veines-là. Si c'est chaque jour qu'il fait ça, ses veines vont perdre cette élasticité, se dilater de manière anormale et causer des hémorroïdes. Donc il y a vraiment beaucoup de causes que je n'ai pas pu citer ici, mais les quelques causes nous décrivent comment les hémorroïdes peuvent se manifester. Et une question qui saute brusquement. Oui. Est-ce que une alimentation instable peut aussi influencer, causer Effectivement, une alimentation instable peut aussi être à la cause, peut aussi causer des hémorroïdes. Quelqu'un qui mange le foufou régulièrement, il boit peu parce qu'on doit avouer que, surtout les Congolais, on n'a pas cette culture-là de boire beaucoup d'eau. Ce qu'il est conseillé au moins de consommer durant une journée plus ou moins 1 litre d'eau par jour. On n'a pas cette culture-là de manger le fruit régulièrement, de manger, d'avoir une alimentation riche en fibres qui fera en sorte que nous ne puissions pas exposer à ces problèmes de constipation qui peuvent nous amener à des hémorroïdes plus tard. Donc, l'alimentation peut aussi influer dans cette pathologie-là. Oui. Déjà, nous avons vu le nombre de cas de personnes qui sont les plus exposées aux hémorroïdes. Je pense que vous les avez déjà cités. Les femmes enceintes, les enfants aussi, parce qu'il y a des enfants qui manifestent des hémorroïdes. Pour les enfants, pour ne pas anticiper, il y a des signes. Quand l'enfant se retrouve à table, par exemple, il est en train de manger, 5 minutes après, il va aux toilettes, il revient, 5 minutes après, il va aux toilettes. C'est un signe aussi que l'enfant manifeste un problème des hémorroïdes. Oui. Et maintenant, brièvement, que faut-il faire pour éviter les hémorroïdes? Bon, pour éviter les hémorroïdes, tout d'abord, une meilleure prise en charge, c'est d'abord, il faut contrôler son alimentation, il faut qu'elle soit équilibrée avant tout, manger beaucoup de fibres. Les aliments riches en fibres, nous avons le madessou, les haricots, on a tellement beaucoup d'aliments qui sont riches en fibres. Beaucoup boire de l'eau aussi. Faire du sport, parce que l'exercice physique vous empêche aussi, vous garde en forme. Faire beaucoup de sport, boire beaucoup d'eau, manger de fruits, éviter de manger les aliments qui vont vous conduire tout le temps à des constipations à répétition. Et puis, c'est juste contrôler son régime alimentaire. Quand vous avez des habitudes alimentaires vraiment équilibrées, vous ne serez pas exposé à ces problèmes des hémorroïdes. Et pour des personnes qui travaillent
en étant des bureaucrates qui sont assises pendant très longtemps, de chauffeurs, de députés. Ils peuvent faire l'exercice physique aussi. La marche, ça fait en sorte que vous gardez votre corps en forme. Donc, c'est parmi les habitudes qu'on doit normalement améliorer, nos habitudes alimentaires et puis notre mode de vie en quelque sorte. Ouais. Merci beaucoup pour les conseils que vous avez prodigués. Nous pensons aussi que ça va aider beaucoup de gens, de millions de personnes qui sont en train de vous suivre, non seulement au Congo, mais à travers le monde. Alors, nous avions vu ce qu'il faut faire pour prévenir ou éviter les hémorroïdes. Maintenant, pour ceux qui se retrouvent dans ce cas-là, ceux qui sont déjà atteints ou touchés par les hémorroïdes, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que vous leur recommandez? Oui, effectivement, dans notre laboratoire pharmaceutique, le centre de recherche, le CERAMDEA, nous avons mis au point beaucoup de médicaments, mais il y a un produit qui traite effectivement cette pathologie, qui trouve une solution à cette pathologie pour les gens qui ont ces problèmes des hémorroïdes. Le produit s'appelle Zinguinalis. Nous l'avons présenté sous deux formes. Zinguinalis suppositoire et Zinguinalis comprimé, qui sont des comprimés à sucer. En fait, ces produits-là permettent c'est un véinotonique, donc ça redonne l'élasticité, ça aide à ces veines hémorroïdaires de reprendre leur élasticité d'avant. Et puis c'est un spasmodique, ça permet aussi de calmer, parce que quand quelqu'un fait des crises hémorroïdaires, il a des douleurs vraiment atroces. Il a des douleurs atroces. Alors ces produits-là, le Zinguinalis, aide à la personne, aide à ses veines hémorroïdaires là, de reprendre cette élasticité. C'est un véinotonique, c'est un spasmodique aussi. Il calme ces spasmes, ces douleurs intenses-là. C'est vraiment un produit qui vient trouver des solutions à ces problèmes, qui permet une meilleure prise en charge des hémorroïdes. Oui. Et là, vous nous confirmerez ici que c'est un produit 100% congolais? 100% congolais fait, comme j'avais dit au départ, que le laboratoire CERAMDEA, lui, il est spécialisé dans la production de phytomédicaments et les plantes que nous exploitons jusqu'à ces jours, ce sont de plantes médicinales du Congo. C'est vraiment un médicament purement congolais. Purement congolais, bien que les analyses, les tests se font sous d'autres cieux aussi. Ici au Congo, nous avons des laboratoires spécialisés à la faculté de pharmacie, il y a la FAGI, et à l'étranger, nous sollicitons aussi les services des autres labos pour toujours l'avancement de notre centre, pour les analyses, pour les études de stabilité, pour d'autres études scientifiques aussi. Et comment organisez-vous pour la production? C'est une question qui saute. Oui. Comment vous organisez-vous pour la production et la distribution? Comment est-ce que les victimes de cette maladie, des hémorroïdes, peuvent faire pour s'en procurer? Ok, bon, il y a un circuit bien déterminé pour la production. D'abord, nous avons deux laboratoires pharmaceutiques ici en RDC, précisément dans la ville de Kinshasa. Nous avons un laboratoire au niveau de Cité Salongo, à Lemba. Nous avons un autre laboratoire à Kinkole, c'est pratiquement là où nous tournons notre émission. Et nous avons, pour la distribution, nous avons fait la distribution exclusivement, dans un premier temps, de Zinguinalis, ces produits-là, au niveau de notre centrale de distribution qui est située sur l'avenue de l'université, numéro 123. La référence, c'est entre le rond-point Yolo Ezo et Yolo Capella. Vous verrez une bâtisse peinte en pierre de France où on a écrit centrale de distribution Méhémicine et Désostimine. C'est là que nous distribuons nos produits. Et nous distribuons aussi chez les grossistes parce qu'il y a la distribution, il y a un circuit que le ministère de la Santé, via le département de la pharmacie, qui a déterminé pour la distribution de produits. Donc nous avons des grossistes chez qui nous remettons des produits, mais exclusivement pour Zinguinalis, la distribution s'est faite au niveau de notre centrale de distribution. Et que dites-vous à ces victimes des hémorroïdes qui aujourd'hui font confiance à des produits au dosage incertain? Que dites-vous à cela? En tout cas, je vais
je vais dire ceci à toutes les personnes qui ont ces problèmes des hémorroïdes, de trouver de spécialistes de médicaments pour une meilleure prise en charge. Parce que c'est bien. Nous sommes dans les plantes médicinales. Nous ne sommes pas des ennemis de tradis thérapeutes. Mais le problème avec d'autres personnes, là, avec le tradit, c'est qu'ils donnent des médicaments sans dose pratiquement. La dose n'est pas déterminée. La dose n'est pas déterminée. Il va vous demander, ok, consommez un bidon d'1 litre, vous prenez un verre le matin, un à midi, un le soir. Je vous ai dit dans ma présentation que je suis pharmacien de formation. Donc, je suis passé par l'université pour apprendre comment extrapoler, comment transformer ces 5 litres que le tradit donne aux patients, comment les transformer en comprimés. Donc là, c'est plus sûr parce qu'on a dosé le produit. C'est bien, une plante peut bien guérir. La décoction, quand un tradit bouilli de feuilles, il vous donne dans un bidon, c'est bien, ça peut bien vous apporter la guérison, mais après, on ne sait pas ce que ça peut vous apporter. Ça peut vous causer des problèmes au niveau rénal, des insuffisances rénales, ça peut vous causer d'autres problèmes parce que déjà au départ, ils n'étudient pas la toxicité de la plante. Mais nous, en tant que professionnels de la santé, en tant que pharmaciens, avant de mettre au point tous ces produits que vous voyez là, nous commençons par une étude d'abord de la plante. On étudie c'est quoi la plante et après on passe à une étude de toxicité. On étudie la toxicité de la plante. Est-ce qu'elle est toxique ou pas? Est-ce que cette plante ou cet extrait ne peut pas causer des dégâts plus tard à l'homme? C'est après avoir obtenu de bons résultats que nous passons à la forme galénique pour donner une certaine forme aux médicaments. Soit nous disons qu'on va présenter ces produits sous forme de suppositoire ou sous forme de comprimés ou, excusez-moi, sous forme de sirop. C'est après ces études-là. Parce que pour sortir le produit, ce n'est pas du gâteau. Ce n'est pas que vous vous réveillez aujourd'hui, vous prenez la farine, le sucre, le pain, le beurre, vous mélangez et puis vous faites des gâteaux. Non. Pour sortir un produit comme ça peut vous prendre des années, ça peut prendre 5 ans, 3 ans, 4 ans, ça dépend des études que vous allez effectuer. Donc, pour arriver au niveau du comprimé, là, on est passé par plusieurs étapes et c'est ce qui rassure les patients. Les autres, les tradis ne le font pas. La plante, elle peut être bonne, elle peut apporter la guérison, mais après, qu'est-ce que ça peut vous causer comme dégâts? C'est ça le problème. Alors, nous allons demander à cette population-là de nous faire confiance parce que nous avons déjà un premier produit qu'on avait lancé, que mon défunt père a lancé sur le marché, la méamycine. La méamycine a fait plus de 20 ans sur le marché et c'est un produit qui continue à être utilisé. Alors, la même confiance qu'ils ont donnée à la méamycine, qui donne aussi à ces produits que nous apportons. Déjà, avec Zingenalis, nous avons de très bons résultats avec Zingenalis et Diazostimil ainsi que d'autres produits. Je ne sais pas si j'ai répondu parfaitement. Vous avez amplement et parfaitement répondu à la question. Alors, une petite autre question de sursaut. Est-ce qu'il y a une précision de posologie selon les tranches d'âge? Oui, effectivement, le clinicien, parce que parmi les conséquences, je ne sais pas si vous m'avez posé cette question-là, les hémorroïdes, quand il y a une mauvaise prise en charge des hémorroïdes, chez les hommes, nous remarquons la manifestation de l'impuissance sexuelle, d'asthénie sexuelle. Quand on parle d'asthénie sexuelle, on voit les différentes formes d'impuissance sexuelle, l'éjaculation précoce, le dysfonctionnement érectile, la éjaculation. Toutes ces différentes formes d'impuissance sexuelle-là peuvent également être causées par les hémorroïdes. Okay? Donc, pour une meilleure prise en charge, les cliniciens ont donné un schéma de traitement, c'est-à-dire quand quelqu'un présente un problème des hémorroïdes, pour une personne adulte, c'est 4 boîtes de suppositoire de Zingenalis, plus 4 boîtes de Zingenalis comprimées. Et si jamais la pathologie a évolué au niveau d'asthénie sexuelle, en ce moment-là, on va donner à la personne 4 boîtes de diazostimule, plus 2 plaquettes de vitamine E. C'est pratiquement le schéma que nous suivons pour le traitement de nos patients. Et il y a de très bons résultats, en tout cas quand vous respectez ce schéma. Merci beaucoup. Déjà, en répondant à cette question, vous êtes déjà en train d'énumérer les conséquences des hémorroïdes. Oui. On s'aperçoit déjà que les hémorroïdes en soi, en termes de divergence,
ce temps, un temps à plusieurs autres maladies comme conséquence. Bien sûr. Alors, à part le Synguinalis qui traite les hémorroïdes, vous avez encore d'autres produits qui traitent les conséquences des hémorroïdes et encore mieux d'autres maladies? Oui, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, les hémorroïdes, quand c'est très mal soigné, ça vous conduit à l'asthénie sexuelle, ça chez l'homme. Chez la femme, ça peut évoluer à la frigidité. Et à cet effet, le centre de recherche CRMTA a mis au point, via son promoteur, le pharmacien Basile Tondele, un produit qui traite ces différentes formes de puissance sexuelle, le diazostimile. Donc le diazostimile traite pratiquement l'éjaculation précoce, le dysfonctionnement érectile, le problème de libido. Chez la femme, le diazostimile traite la frigidité. Et si jamais la personne qui a souffert des hémorroïdes pendant très longtemps, je parle bien des hommes, parce que comme conséquence encore, il y a rétrécissement de leur organe génital. Et là, nous avons également travaillé, et on a mis au point une crème qui aide la personne à reprendre ses dimensions normales. C'est la crème Borex. Et les recherches continuent, nous continuons de recherche pour mettre au point. Déjà bientôt, nous allons mettre au point Zingalis crème. On aura Zingalis suppositoire, Zingalis comprimé et Zingalis crème pour compléter le traitement. Donc le laboratoire, comme je vous l'ai dit, nous sommes un centre de recherche. Nous continuons à travailler, à mener des investigations pour mettre à la disposition de la population tous ces produits qui vont résoudre ces problèmes, toutes ces pathologies qui leur dérangent. Bien, merci à vous, très chère pharmacienne. À part les immunalis qui traitent les hémorroïdes, vous avez aussi indiqué d'autres produits qui peuvent aider les gens qui souffrent actuellement des hémorroïdes très avancées. Oui. Nous voyons toute une ribambelle de produits devant vous, produits, n'est-ce pas, des CRMTA. Est-ce que vous pouvez nous les présenter? Parce qu'il y a plusieurs cas de maladies, hein, à part les hémorroïdes et tout ça. Ah oui. Vous pouvez nous les exposer? Oui, bien sûr. Je vais commencer par la méamycine. La méamycine, ça c'est le premier produit du laboratoire CRMTA. Mais mon défunt papa voulait immortaliser le nom de sa femme, ma mère. Elle s'appelle Méa. Voilà pourquoi il a donné à ces produits le nom de méamycine. C'est un anti-amibien, un médicament qui traite les levures, qui traite le diarrhée sous ses différentes formes. Il est présenté sous forme de sirop pour enfants et comprimé. À part la méamycine, il a mis au point le diazostimile, qui est un produit qui traite les différentes formes d'asthénie sexuelle, éjaculation précoce, anéjaculation, troubles de libido, dysfonctionnement érectile. C'est un traitement. À part le diazostimile, il a mis au point Zingalis comprimé, l'anti-hémorroïdaire, dont on a parlé aujourd'hui. Et moi, je mis au point Zingalis suppositoire pour compléter toujours le traitement. Et puis, le laboratoire a mis au point Sensifos. C'est un anti-paludéen, pratiquement un anti-malaria. Et pour votre information, Sensifos traite la malaria due à la moustique qu'on appelle chikungunya, justement, chikungunya. Sensifos traite cette forme de malaria. À part Sensifos, nous avons la crème Borex, je vous ai donné l'explication. Le laboratoire, via votre servante, a mis au point aussi un anti-hypertenseur, Allium, toujours à base de plantes médicinales. Et là, nous avons une pommade, je pense que c'est un peu spécial, la pommade Diazolex. C'est un onguent, un anti-inflammatoire, il traite différentes douleurs, il traite de rhumatisme, douleurs rhumatismales, douleur au niveau du dos, douleur lombaire, en cas de crise d'asthme, vous pouvez utiliser ça en cas de maux de tête qui ne sont pas dus à la malaria, bien sûr. Ça peut vous aider. En cas d'asthme, je l'ai dit, Diazolex traite aussi les œdèmes au niveau du pied. Ça vous aide ça facilite la circulation. Et Diazolex, c'est pratiquement un onguent que j'ai mis au point pour immortaliser le promoteur de cette unité de production, le pharmacien Tondele Diazolo Basile.
Et puis, nous avons mis au point aussi de cosmétiques parce que dans ma présentation, je vous ai dit que je fais aussi un master en en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Et ce qui a permis à ce que je puisse amener cette branche de cosmétiques au laboratoire CRMTA. À cette issue, j'ai mis au point la crème d'ici. C'est toujours fait à base de plantes médicinales, bien sûr. La crème d'ici enrichie au collagène, ça traite les différents problèmes de la peau. Les dames qui ont des problèmes de tampons, ça vous permet de régénérer la peau, les acnés, qui ont le cerne, le ride. En tout cas, c'est un anti-âge. Nous avons le sérum aussi qui accompagne toujours le traitement. Nous avons la crème d'ici, corps, qui est une crème réparatrice aussi. Ça répare votre peau. Les gens qui ont des problèmes d'acné, des problèmes d'acné, boutons, de mycose. La crème d'ici crème vous aide. Et puis, il y a le sérum. Nous avons le savon aussi. Là, nous avons d'ici cheveux. Pour le traitement de cheveux, les gens qui ont des problèmes de cassure de cheveux à tout moment, les cheveux qui ne poussent pas, ça favorise la repousse rapide de vos cheveux, ça redonne du volume aux cheveux. C'est accompagné de son huile. Et puis, nous avons le gel douche fait toujours à base de plantes médicinales dans toute la gamme d'Ulci. Il y a d'autres produits qui vont suivre. Bientôt, nous allons finaliser le produit contre le diabète, pour le traitement de diabète. Un normoglycémie qui stabilise votre taux de glycémie. Question de surveiller votre alimentation. Il y a un produit anti-cancéreux aussi. Là, on a déjà finalisé le recherche. En tout cas, le pharmacien Basile Tondele a laissé pratiquement 500 formules et nous sommes en train d'aller petit à petit parce que jusque-là, nous fonctionnons avec l'autofinancement. La recherche, ça coûte quand même cher, on doit l'avouer. On va comme ça petit à petit pour sortir le produit. Oui. Vraiment, merci. Rien qu'à voir le nombre de produits que nous avons sur la table, c'est vraiment impressionnant. Merci. Mais nous avons une question. Dites-nous sincèrement, oui, ouvertement. Réaliser tout ça, est-ce que ça a été fait sur base de fonds propres ou bien vous aviez reçu quand même un appui des autorités? Sinon, dites-nous quelles difficultés vous rencontrez et dites-nous si aussi les autorités vous accompagnent tel qu'on voit dans des pays d'outre-mer où les chercheurs sont appuyés et financés par leur gouvernement. En tout cas, merci, monsieur le journaliste, pour cette question. J'attendais vraiment cette question-là. Je dois vous avouer que nous fonctionnons avec des fonds propres, c'est-à-dire l'autofinancement. Nous avons vraiment des difficultés parce que la recherche, elle coûte quand même cher. Pour sortir un médicament, je viens de vous dire, pour que ça soit présenté comme ça, là, sous forme de support, ça peut prendre 2, 3 ans, 5 ans même de recherche. Et ça coûte cher. On n'a pas de subvention. On n'a pas de subvention. On n'est pas subventionné. Nous fonctionnons avec des fonds propres. Raison pour laquelle je profite de cette occasion pour lancer cet appel. Pour lancer cet appel à nos autorités et à notre président de la République, le président Félix Tshisekedi. Je fais l'appel également à son directeur du cabinet qui tend également l'oreille au peuple, M. Vital Kamerhe. S'ils peuvent faire quelque chose pour ce centre, on a beaucoup de plantes, nous pouvons nous autosuffire avec les médicaments qui sont produits made in RDC. Nous avons 500 formules que nous pouvons mettre sur point et préparer des médicaments, rendre service parce qu'on n'est plus sûr, de nos produits. Ce sont pratiquement tout ce que vous voyez comme plantes, comme médicaments. Ce sont des plantes utilisées par la grand-mère. Pour la petite histoire, ma grand-mère, la maman de mon papa, fut tradithérapeute. Donc, c'est elle qui a donné toutes ces formules à son fils. Et papa nous a légué ces formules. Nous formons également notre progéniture. Nous sommes capables de nous autosuffire du côté pharmaceutique, rien qu'avec nos plantes. Parce que la RDC, c'est un pays riche. Nous avons une flore vraiment importante. Et nous pouvons ne fût-ce qu'exploiter cette flore-là pour préparer les médicaments. Mais nous sommes limités par des moyens.
sommes limités par des moyens financiers. Nous avons des difficultés. L'électricité, le laboratoire fonctionne à des longueurs de journée avec le groupe électrogène. À des longueurs de journée. Et ces groupes électrogènes ne tournent pas comme ça. Il faut du carburant. Imaginez un groupe électrogène de 60 kVA va consommer combien de litres de carburant par jour. Et les factures de la SNEL nous reviennent pendant qu'on n'a presque pas de courant. Nous fonctionnons avec le carburant. Nous avons beaucoup de difficultés. Ces plantes que nous utilisons, nous devons aller les chercher à la forêt. Il faut les moyens de déplacement. Il faut vraiment, nous avons des difficultés. C'est pourquoi je lance cet appel. Je profite de cette occasion pour lancer cet appel. Si on peut nous prêter main forte pour faire avancer cette recherche-là, en tout cas, je vous rassure, je vous ai dit que je viens de finaliser le produit contre le cancer. Et cette plante-là, elle traite différents types de cancers. Nous voyons même sous d'autres cieux, on n'a pas encore trouvé une solution comme ça. Ce sera déjà une richesse pour notre pays. Mais on doit être financé. On n'est pas financé, c'est pourquoi ça prend du temps. Ça prend du temps pour mettre au point tous ces produits-là. Mais si on a des subventions, ça peut nous aider à rendre service à notre population et à donner les médicaments de qualité à notre population. Nous avions vu le feu pharmacien Tony Diazolo faire la ronde des universités. On l'a vu dans des grandes conférences, faire des exposés présentant ses produits. Oui. Et est-ce que la nouvelle génération, parce que vous êtes une génération Josué en fait, la nouvelle génération pense aussi reprendre le même chemin? Oui, il était pratiquement notre maître, donc nous sommes obligés. Ce que nous faisons là, c'est pratiquement la sensibilisation, nous faisons la promotion aussi en vulgarisant. Donc nous sommes censés suivre le chemin de notre maître. Donc nous passons comme ça dans les hôpitaux, dans des universités pour faire des conférences, essayer de faire voir nos produits, faire voir tout ce qu'on a apporté comme réalisation, parce que lui, il a laissé 4 produits sur le marché, mais nous avons ajouté tout ça. Nous avons ajouté tout ça, donc cela prouve que nous continuons à faire de recherches et à suivre ces pas. Donc nous suivons ces pas. Okay. Oui. Merci beaucoup. Le thème du jour de notre émission, le thème central, c'était les hémorroïdes, donc en fait les causes, conséquences et traitement des hémorroïdes. Okay. Et vous avez pratiquement répondu à toutes les préoccupations. Avez-vous un message final précisément en particulier pour ceux qui souffrent des hémorroïdes d'abord et ensuite pour ceux qui souffrent de l'IVERCA? Et aussi nous avions entendu dire que Sansifos est en train de traiter la nouvelle maladie, genre la nouvelle forme de malaria causée par chikungunya. Oui. Quel message vous avez à adresser à la population, non seulement congolaise, mais mondiale qui vous suit en ce moment? Le message, c'est que je demanderai à toutes ces personnes de nous faire confiance, parce que nous sommes un centre de recherche crédible. Vous allez visiter les laboratoires. Nous travaillons sous les normes internationales aussi. Pour votre information, nos produits sont également commercialisés sous d'autres cieux. Nous avons des autorisations de mise sur les marchés de façon officielle dans différents pays aussi. Et puis, je vais demander à la population de faire confiance au laboratoire CRMTA, faire confiance aux produits CRMTA, parce que ces produits suivent quand même un cheminement scientifique bien détaillé, bien ordonné. En prenant ces produits, vous êtes sûr vraiment de trouver une solution à votre pathologie. Et deuxièmement, je vais demander à toutes les personnes qui me suivent de consulter de spécialistes dans le domaine. Ne pas se confier à n'importe qui, parce que nous voyons, il y a tellement trop de charlatans dans ces domaines de santé. Tout le monde se prétend maintenant docteur. Il peut connaître une plante, il se dit, ok, je traite toutes les maladies, je traite le diabète, je traite l'hypertension, Il faut vraiment faire attention, ne pas se fier à n'importe qui pour ne pas avoir de conséquences plus tard, pour ne pas avoir ces problèmes d'insuffisance rénale dus peut-être à la consommation d'une plante dont la toxicité n'a pas été déterminée.
en tout cas de consulter des spécialistes en la matière. Soit vous consultez votre médecin ou vous consultez votre pharmacien. La consultation du pharmacien, d'ailleurs, c'est gratis. On ne fait pas payer les gens. Venez demander conseil. Et nous déconseillons aussi l'automédication parce que quelqu'un, il peut y avoir le mot de tête. Ok, j'ai des maux de tête, je vais acheter un antipaludéen comme ça là. Peut-être ça peut être de céphalée due à une hypoglycémie, par exemple. Consultez des spécialistes en la matière pour vous aider. Alors, je vais donner, pour ne pas sortir du sujet, un cas de consommation d'antibiotiques, par exemple. Les antibiotiques, il y a mon défunt prof, le professeur Moulouma Bipi, qui nous disait vaut mieux ne pas consommer un antibiotique que de commencer une consommation d'antibiotiques et d'arrêter, parce que là, vous rendez vraiment vous rendez les bactéries un peu plus résistantes. Et nous voyons, il y a des pharmacies, il y a des pharmacies, entre guillemets, qui vendent de moitié cure d'antibiotiques. C'est vrai, c'est inconcevable. C'est inconcevable. Alors, je vais attirer l'attention de toutes les personnes qui me suivent d'éviter l'automédication. J'ai donné les signes des hémorroïdes ici. Si vous êtes convaincu que c'est vraiment l'hémorroïde, trouvez un spécialiste en la matière, soit un médecin ou un pharmacien qui va vous le confirmer. C'est ce moment-là que vous allez prendre le produit pour trouver la solution à votre problème. Donc, c'est ces conseils que j'allais donner par rapport aux cosmétiques. Je vais demander à la population aussi d'éviter d'utiliser n'importe quoi. D'utiliser n'importe quoi. Parce que j'ai observé dans mon pays, par exemple, j'ai observé que c'est presque sur 10 dames, c'est 8 qui ont ces problèmes de peau, de tampons, même de femmes âgées. C'est pas normal. Donc, utilisez des produits naturels. Revenez au naturel. Revenez au naturel. Vous avez toute la gamme d'Ulci qui peut trouver la solution à votre problème de peau. Revenez au naturel. Donc, cessez d'utiliser des produits éclaircissants qui ont tel produit. Je ne cite pas le marque ici pour éviter. Donc, utilisez des produits naturels. On revient au naturel. On revient au naturel. Parce que même sous d'autres cieux, les gens préfèrent maintenant utiliser les produits naturels que les produits de synthèse chimique avec cette multitude d'effets secondaires. Donc, c'est la sensibilisation que je vais faire à la population. Consulter des spécialistes en la matière dans le domaine de la santé. Soit vous consultez votre médecin ou votre pharmacien pour demander conseil pour quoi que ce soit dans un domaine de la santé. C'était le message que j'allais donner. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, très chère pharmacienne. Et nous remercions aussi tous les téléspectateurs qui ont suivi ce magazine, spécialement centré autour du thème les causes, les conséquences et les conséquences et le traitement des hémorroïdes. Et nous espérons vous retrouver très prochainement avec un nouveau numéro pour décortiquer encore davantage sur quelques-uns des produits que vous avez succinctement présentés. Okay. Merci, c'est moi qui vous remercie en tout cas. Merci beaucoup. Merci.